Bonsoir à tous, je suis très ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission Brian Talks. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bon, pas les autres là, je reçois un invité exceptionnel, un jeune très inspirant. En qui laissez la parole. Et je peux vous dire, on parle d'espoir, on parle de détermination. Le jeune que je vais recevoir est vraiment un exemple à suivre. Bonsoir Boris, qu'on fait? Bonsoir Brian, moi ça va. Je me présente, je m'appelle Boris Lotrian, je suis jeune ambassadeur de la Guadeloupe et jeune ambassadeur de l'engagement associatif. Et moi ça va, et toi? Ou pas ceci, ou pareil? Non, ça va. Il a dit, moi, pas ceci, c'est allé là, mais il paraît là Mais déjà. non. Alors, dis-moi, est-ce qu'on peut parler de ton parcours? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je suis un jeune très engagé dans tout ce que je fais. Déjà par le côté sportif, je suis un jeune très sportif. J'ai commencé très jeune avec la natation, au CNRBT. Ensuite, je me suis retourné vers le basket, vu à ma grande taille, mais ça m'a pas trop intéressé. Je suis allé vers le rugby parce que c'était familial. Mon père en fait, ses cousins, ses frères et tout. C'est de famille en fait. Et ça m'a bien intéressé, mais au final, plus les années passaient, plus je voyais que mes amis partaient. Et il y a une année où je me suis dit, bon, faut changer de sport, on va évoluer. Et on arrive sur le handball. Le handball, c'est un sport que j'adore. J'ai dû arrêter cette année parce que, j'ai 16 ans. C'est le bac, donc faut se concentrer. Mais voilà. Le handball restera toujours dans mon cœur. Mais le sport c'est-à-dire qui bat tout le monde, que j'ai commencé super tôt, c'est-à-dire quand j'avais 3 ans, c'est la danse. La danse, pour moi, c'est un sport artistique, entre autres. Ça permet de montrer aux autres notre façon de danser, notre façon de montrer les choses émotionnellement comme techniquement. Donc voilà. Alors, tu m'as parlé de la danse. Ouais. Mais je sais que dans ton parcours, tu as rencontré des difficultés. Oui. Et tu m'avais parlé de ton handicap. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de ces difficultés et comment tu les as surmontées? Alors, moi, dans ma famille, nous avons l'handicap qui est la narcolepsie. La narcolepsie, c'est une maladie d'endormissement qui peut intervenir dû à un gène. Moi, je ne l'ai pas encore développé, c'est-à-dire j'ai le gène, mais la maladie ne s'est pas encore développée à l'intérieur de moi à l'encontre de mes sœurs. Alors, là, elle se porte très bien. Bon, il fut un temps... c'était vraiment un réel handicap pour elle, puisque elle aussi, elle faisait de la danse. Bon, il y en a une, elle faisait de la danse, et l'autre, elle faisait de l'équitation. Et plus on avançait dans la vie, plus on voyait que la maladie, elle était omniprésente. Et on a dû faire des contraintes par rapport à elle, dû à l'endormissement qui pouvait arriver à n'importe quel moment. Donc, c'est-à-dire toute activité physique, entre autres, était, on va dire, éliminatoire. Mais ça va. Moi, pour l'instant, je vais très bien. Je me sens bien. Et voilà, par la suite, je suis arrivé, dû à mon père, aux jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif, qui est fait par, entre autres, qui est fait nationalement par les jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif national et international, et les alumni. Donc c'est simple, là-dedans, nous avons un recrutement d'élèves qui sont entre la seconde et la première, avec un très bon niveau d'anglais, mais surtout un engagement associatif aux citoyens important. Moi, dès le collège, j'ai appris que l'engagement que ça soit l'engagement associatif ou citoyen était très important, et c'est ce qui me faisait vivre. Entre autres. Et en collège, j'ai rejoint le Kiwanis, que je pense que peut-être que certaines personnes Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Le Kiwanis, le Kiwanis, c'est une association qui aide les jeunes à on va dire, à grandir, entre autres, et s'entraider. Et donc, moi, j'ai fait de la 6e à la 4e, et ça nous a super bien aidé. Et grâce à ça, j'ai pu intégrer les jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif pour la cause qui est la narcolepsie, plutôt les handicaps invisibles. Les handicaps invisibles, c'est une cause qu'on ne voit pas du tout
surtout en France. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Et donc voilà, j'ai voulu rendre ça nationalement et internationalement connu. Donc dû à ça, dû à mon engagement que j'ai fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité, c'est-à-dire dans des établissements près de ma ville et tout, bon ben, j'ai pu aller aux États-Unis avec un groupe de jeunes ambassadeurs, que ce soit dans les dom-toms et dans la France même. On a pu aller aux États-Unis pour faire des actions associatives, aider les personnes, que ce soit, on va dire, à la rue, ou même des personnes qui sont dans les supermarchés. Je prends des exemples comme ça parce qu'on a fait tellement d'actions que c'était vraiment quelque chose à découvrir, vraiment. Attends, on y 16 ans. On y a c'est comme ça. Mais ou puis il faut qu'il y ait moins. Ou qu'elle est passée moins. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est beau ce que tu dis à ton âge. Tu as une sacrée maturité. Déjà, chapeau. Merci. Mais j'aimerais voulais savoir, tu as parlé de la danse. Oui. Et on parle beaucoup d'acceptation de soi. Ouais. Et tu sais, souvent, lorsqu'on est une personne en situation de handicap, on doit toujours se dépasser. On doit toujours prouver aux autres qu'on est là. Et quand on est jeune, c'est encore plus dur aussi. Ouais. Je voudrais savoir, est-ce que toi, tu as eu ce syndrome de l'imposteur? Et en quoi la danse t'a-t-il apporté? Et qu'est-ce que la danse t'a propulsé? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, la danse m'a... En fait, la danse, c'était une force plutôt. Permet d'avoir une confiance en soi. Le fait que les personnes me disent que j'étais un garçon qui faisait de la danse, pour eux, c'était inconnu. C'est-à-dire, tu sais très bien que tu es gay et tout, sans avoir de réels arguments. C'est ça qui est énervant. Mais au final, lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs types de danses. Et ben moi, je fais des danses, on va dire, des danses telles que modern jazz, contemporain, mais je fais aussi des danses urbaines telles que afro ou dancehall. Et pourtant, au fur et à mesure, nous voyons que la mentalité des gens change par rapport au type de danse que tu fais. Moi, je n'ai pas eu ce syndrome de l'imposteur, puisque dès que je suis arrivé très tôt, donc j'avais, on va dire, mes camarades, entre eux, qui sont maintenant mes amis. Donc on est vraiment un petit groupe qui ne s'est jamais effondré. Donc bon, je n'ai jamais eu vraiment ce rôle. Ou ça va vite, hein? Ou quoi, bon, mon fils, puis là. Ça belle, non, mais ça belle. Est-ce que ça te dit qu'on regarde ensemble des exemples de photos où tu danses? Et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, on lance la photo. Alors on peut voir que tu fais de la danse et on voit que tu n'as pas peur du regard des autres, comme tu dis. On voit que tu arrives à t'épanouir. En fait, tu as besoin de dire aux autres que oui, je suis un homme, mais je dois faire la danse classique. Voilà, c'est ça que tu as envie de démontrer aussi. Ouais, je peux te dire ça parce que j'ai plusieurs anecdotes qui me permettent de confirmer tes dires. Mais le plus important, c'est au-delà de dire je suis un homme, je sais faire de la danse. C'est plutôt, vous voyez, mes émotions se propagent grâce à la danse. Ma confiance, c'est grâce à la danse. Ma force, c'est grâce à la danse. Tout ça, enfin, les personnes vont dire que la confiance et tout, ça vient de soi-même, ou sinon ce sont mes amis qui m'ont aidé. Mais moi, personnellement, c'est plus la danse qui m'a permis de m'accepter et d'avoir une très grande confiance en moi. Et c'est ça qui a été incroyable. Oui, comme tu dis. Non, mais c'est vrai parce qu'on dit que l'art, c'est l'émotion, l'art, c'est le partage, l'art, c'est la connexion. Donc en fait, grâce à cet art dedans, tu as réussi à te connecter avec toi-même et à te dire, en nous aller en fait. Peu importe qui je suis, peu importe ce que les gens peuvent penser, ça t'a guéri à l'intérieur de toi. Exact. Alors c'est vrai que il y a quelque chose qui est assez incroyable dans ton parcours, c'est que tu es beaucoup dans la positivité. Tout le temps.
D'ailleurs, t'as le sourire. Est-ce que pour toi, cette positivité, c'est une force à tes yeux? Est-ce que ça t'aide toujours à faire face aux échecs? Parce que souvent, on a peur des échecs. Moi, les échecs, j'en ai vécu des échecs, que ça soit avec les amis, la famille ou autre. Même dans mon parc, dans mes passions, il y a toujours eu des échecs, qu'on se le dise. Une personne qui n'a jamais eu d'échecs, sérieusement, faut m'appeler en fait. Et les échecs, je n'ai jamais eu peur d'eux parce que je me suis dit, bon, les échecs, ça arrivera dans la vie. Il faut bien que ça arrive au bout d'un moment. Donc, plus tôt ça arrive, mieux j'arriverai à m'améliorer. Et ce sourire, c'est pas, comme la plupart des gens diraient, c'est pas vraiment de l'hypocrisie. C'est vraiment une manière de montrer aux gens que les échecs, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est que notre passion nous permette d'avoir un réel bonheur à l'intérieur. Waouh! Attends, ça baisse au quotidien là. Je vais te dire une phrase. Quand tu as l'amour de surmonter les difficultés, tu as l'amour de surmonter les échecs. Ça, c'est clair, hein. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Ah, elle est super. On va dire que ça rejoint la plupart des personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui n'en ont rien à faire du regard des gens, qui sont juste là pour vivre avec ou sans les gens. Faut que vous croyez quoi que la vie, elle est pas faite d'embûches, hein, faut pas croire, hein. Il y a plein d'amitiés, il y aura toujours des personnes qui seront toujours là pour nous critiquer, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est là pour nous. On est en vie pour nous. On n'est pas là pour les autres. Non, mais ça belle. On y sait, hein? Ouais. Mais on y sait mais c'est même, hein? Mais pou, et quoi, bon, mon fils hôpital est là. Et tu sais, il y a quelque chose, tu parlais d'amitié, on parle beaucoup de l'entourage. Et l'environnement peut beaucoup nous impacter dans notre réussite. Et je sais que tu as eu beaucoup ta famille, tes amis qui ont toujours été derrière toi. Est-ce que tu peux dire que l'environnement social permet aussi d'avancer, de surmonter, de se dire, nous pas tout seuls? Ok, alors, euh, lorsque je vais te dire quelques anecdotes. En fait, enfin, des anecdotes, plutôt des choses des choses que je ne raconte pas. Enfin, plutôt. Bref, la famille, c'est quelque chose d'important pour les enfants, pour l'estime de soi, parce que c'est eux qui vont toujours te pousser. Crois-moi, lorsque j'ai commencé, c'est-à-dire lorsque j'ai demandé à mes parents c'est-à-dire si je pouvais me lancer dans tout ce qui est modèle, maquillage, ce n'était pas trop, c'est-à-dire ils étaient sur la défensive. Oui. Mais parce que comme tous les parents, vous voyez, lorsqu'un homme va vers la mode, le maquillage et tout, ce sera toujours la défensive. Et du fil en aiguille, vous voyez très bien que mes parents au jour d'aujourd'hui, ils m'aident. Ils m'aident, ils me propulsent. Bon, toujours avec des limites, mais ils me propulsent à aller toujours plus loin. Maintenant, le maquillage, c'est toujours une passion pour moi, et la mode aussi, mais je me concentre plus sur les cheveux, c'est-à-dire les curly, tout ce qui est afro et tout. Parce que beaucoup de personnes se font, on va dire, harceler, ou il y a une différence entre les cheveux qui se fait à l'école, même à l'extérieur, même dans le monde du travail. Et je trouve ça, surtout en Guadeloupe, je trouve ça très 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 bizarre parce qu'on est sur une île où nos cheveux sont mixtes. On est sur une île où nos cheveux sont mixtes, donc je vois pas pourquoi les cheveux devraient avoir un impact sur notre travail. Si j'ai des cheveux bouclés, pourquoi je devrais pas être caissière? C'est un exemple. Oui. Et donc moi, j'ai appris à ma mère à accepter ses cheveux, à les aider à la coiffer, comme d'autres personnes. C'est-à-dire, il y a plein d'autres personnes qui me demandent des conseils sur des produits naturels qui marchent très bien sur les cheveux. Moi, mes cheveux avant, comme presque tous les parents, c'était coupé. À tête rasée, faut pas croire, hein. Mais c'est grâce à ma sœur qui m'a donné les bons produits où j'ai pu vraiment avoir ce déclic de me dire, ah ouais, c'est Chivea, donc au cas pour son de Chivea. Exact, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ce sont mes cheveux. Et c'est à partir de là que j'ai vu qu'il y avait une différence capillaire, une différence capillaire en Guadeloupe. Et c'est ça qui m'a choqué. Et au fil en aiguille, j'ai vu que les gens avaient un réel besoin d'aide pour ce type de cheveux. Donc voilà. C'est clair, mais t'es vraiment une leçon de vie, moi je te le dis, hein. C'est une leçon que tu me donnes là. L'acceptation de soi, prendre soin de soi. Ça baisse au quotidien. Non mais c'est vrai parce que l'image de soi, qu'on veut toujours prouver aux autres.
Moi, je dis toujours, la seule personne à qui on peut se prouver, c'est à soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et on va parler des signes de soi. Il y a une vidéo. Ah ouais, ou qu'a dansé. Mais là, qu'a dit il qu'a dansé. Mais il qu'a dansé tellement. On va vous montrer une vidéo et on revient tout à l'heure. C'est parti, on lance la vidéo. Waouh. Attends, donc classique ou café? Non mais ça Non. non mais c'est beau. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cette vidéo et parle-moi un peu de cette danse et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Alors, le modern jazz, je l'ai commencé très tôt. Euh, et cette vidéo, c'est une danse que ma prof m'a fait, Julie, voilà, qui a Artema, une professeure incroyable, avec elle on voit la technique, les émotions. Mais dans cette vidéo, l'émotion prend le dessus, qu'on se le dise. Je voulais montrer cette émotion qui est la fatigue, mais aussi le fait de accepter qu'une personne ronde peut faire des choses qu'une personne souple et maigre peut faire. Je suis désolé des stéréotypes. Mais c'est comme ça dans la danse. Il y a toujours eu ce stéréotype de une personne maigre, fine pourra faire de la danse, et une personne grosse pourra jamais faire de la danse. Qu'on se le dise. Dans le hip-hop, tu pourras, si tu es rond, tu pourras jamais faire de hip-hop puisqu'il te faut des abdos, il te faut du style. Et là, ben moi, on peut dire que je casse ces stéréotypes puisque un homme qui fait du modern jazz, qui montre ses émotions, c'est incroyable. Mais ça belle en plus, hein. Ou qu'a transporté. Déjà, nous pas pour ton bisou. Ou qu'a dansé. Qu'a transporté. Ah ouais, mais ça a bon frisson émotion. Alors, le cas danser on zouk. Déjà, on va transporter ou. Mais là, on fait on danse déjà, on va transporter au plus. Donc, c'est encore plus beau. Non, mais c'est beau ce que tu dis parce que tu veux démontrer aussi que j'ai un corps pas parfait. Ok. Est-ce que ça m'empêche de vivre? C'est ça que je pense que tu veux montrer. Exact. Alors, je sais que tu as remporté un prix. Franchement. Eh non, mais attends. Ok, montre les photos là. Tu as remporté un prix. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce prix et qu'est-ce que ce prix t'a apporté? Alors, j'ai gagné le deuxième prix régional de danse, les danses du monde, avec toujours Artema, notre professeur de danse qui est Iman Sioudan, une pépite, avec mes trois amis, hein, Noémie, Chloé et Jade. Nous avons fait de la danse orientale et nous avons représenté une partie du monde qui est la partie égyptienne, c'est-à-dire la danse arabe saïdi, qui est une danse, on va dire, très technique, rapide, mais on s'en est bien sorti. Est-ce qu'on peut dire que ce concours t'a aussi permis de démontrer aussi que un homme, parce que souvent la danse classique c'est beaucoup de femmes, je sais pas si tu me rejoins, Ouais. est-ce que c'est une manière aussi de montrer que voilà, nous les hommes on a notre place? Alors moi je ne fais pas je fais pas de classique. Ouais. C'est vraiment un truc que Ouais. j'ai déjà expérimenté, mais pour moi c'est pas une danse qui m'attire. La danse orientale, que vous appelez aussi danse du ventre ou autre, c'est une danse où c'est vraiment ma passion. C'est-à-dire, je rentre dedans, j'ai une chorégraphie, j'ai une musique, c'est de l'art. Pour moi, ce concours m'a bien fait voir que parfois je mettrais beaucoup d'émotions, de joie dans la danse orientale. Et sachant qu'en danse orientale, il y a plusieurs types. Il y a de la baladie, il y a bien d'autres. La baladie, c'est très émotionnel, très, on va dire, dans l'émotion de l'amour et tout. Mais vraiment, la danse orientale, la saïdi, ça a été une force, on va dire. C'est une manière de montrer la force en Égypte, de montrer son terrain. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es en gratitude, que tu es heureux? Est-ce que tu peux dire que tu es un jeune homme accompli ou tu as encore des choses à accomplir encore plus? Bah, moi, je suis très content de ce que j'ai fait parce que 16 ans, quand même, on ne fait pas autant de choses, surtout en Guadeloupe. Après, le truc qui me manque, c'est les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, je suis actif dessus, mais j'aime bien tout ce qui est les élections, que ce soit Miss et Mister. J'adore donner un peu mon avis sur tout ce qui est mode et tout. Je suis mannequin et modèle photo à mes temps perdus, donc voilà. Et c'est vraiment tout ce qui est aparté aux réseaux sociaux, tout ce qui est modèle et tout, qui me manque. Donc voilà, parce que c'est un travail qui est important, qui demande beaucoup de temps, et je voudrais expérimenter. C'est le fait d'avoir les réseaux sociaux, c'est une manière aussi de démontrer aux jeunes, tu sais, qui ont peur, tu vois, de faire la danse, de montrer que, ben voilà, avec mon parcours, j'ai eu des difficultés, mais j'y suis arrivé. C'est ça que tu as envie de démontrer. Sur les réseaux sociaux, je démontre aussi cette partie de là, euh, parce que peu de gens l'ont vécu. Les jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif, personne ne savait ce que c'était. Le fait qu'il y ait des concours de danse, personne ne savait c'était quoi. Le fait de aussi les réseaux sociaux nous permettent de voir quand même que l'acceptation de soi, l'espoir fait vivre et le fait d'avoir de la nouveauté, de la modernité dans cette nouvelle civilisation. Alors, je vais te poser une question. Et là, j'aimerais que tu regardes la caméra. Je voudrais que tu t'adresses à un jeune qui n'a pas confiance en lui, qui ne croit pas en lui, qui a peur de l'échec. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune-là? Je te laisse regarder la caméra. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que tu ne devrais pas avoir peur parce que dans la vie, tu auras plein d'échecs. Si tu as peur d'un seul échec, ça va être comment lorsque tu en auras plusieurs à la suite? Ce que je veux dire, c'est que il faut que ta confiance soit là. Il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Enlève les personnes qui te freinent dans ta vie. Vraiment, sois toi-même et vis ta vie. C'est ça qui est important. Même si les échecs seront là, nous sommes là pour apprendre et s'améliorer dans la vie. La vie n'est pas faite, la vie n'est pas parfaite. D'accord? Donc il faut qu'on apprenne. Boris Akadio, franchement, bravo. Bravo pour la personne que tu es. Bravo pour ce que tu inspires. Et je te le dis haut et fort, parce que je suis aussi une personne en situation de handicap, comme tu le sais. J'ai envie de te dire, Tchébired, ne lâche pas, bats-toi pour tes rêves, et en nous, comme on dit. Merci. Et comme on dit chez nous, Tchébired Pamoli. Exact. Tu vois, donc garde toujours cette force, et reste toujours dans cette positivité. En tout cas, très chers téléspectateurs, j'étais très ravi. Déjà, merci Boris d'avoir accepté mon invitation. Il n'y a pas de souci. Le dernier mot. Ah, un dernier mot. Ayez confiance en vous. Vraiment, ayez confiance en vous parce que c'est ça qui va vous faire exceller dans la vie. Exact. Ayez confiance en vous. En tout cas, très chers téléspectateurs, j'étais très ravi d'être avec vous ce samedi. On se donne rendez-vous samedi prochain dans votre nouvelle émission Brian Talks. Et que la force soit avec vous et que la lumière vous guide vers le succès. Boum!